Salut à tous, c'est Will de plusdeclients.com. Donc, qu'est-ce que ça veut dire respecter les fondamentaux pour pouvoir aller gagner plus de clients, surtout cette semaine? Par ailleurs, si vous n'avez pas encore fait déjà et que vous êtes un entrepreneur, un prestataire de service et que vous cherchez justement à obtenir plus de clients, utiliser Internet pour avoir les bons processus de vente, attirer de meilleurs clients, automatiser une partie de tout ce processus, dans ce cas-là, je vous invite à aller sur clientpremium.com. Il y a du contenu exclusif. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à votre situation. Donc, allez sans attendre, jeter un œil après ce contenu sur clientpremium.com. Ok, donc, qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi en fait respecter les fondamentaux? Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce matin, je suis super loin, la caméra elle est mal réglée. Ce matin, j'étais tout simplement en train de créer un contenu à l'intérieur de notre communauté et pour répondre en fait, pour répondre à une tendance que j'étais en train d'observer et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous n'obtenez pas suffisamment de clients, que vous avez la sensation que votre activité stagne, elle n'avance pas assez vite, il y a plusieurs raisons, mais il y a vraiment au final, il n'y a que deux raisons. Je vais vous les donner tout de suite sans plus attendre. La première raison, c'est la suivante. Vous devez vous faire accompagner et la première véritable raison, c'est que vous ne savez pas poser des questions. Et la deuxième, c'est que vous posez les questions, les mauvaises questions, aux mauvaises personnes. D'accord? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans notre communauté de clients, certains parfois posent des questions et ils ont besoin de feedback. Donc, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent des feedbacks, savoir sur leur message, sur la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place, qu'est-ce qu'on pense de la tête de leur tunnel, etc. Donc, oui, c'est des choses importantes. Mais en fait, quand je dis qu'ils ne savent pas poser des bonnes questions et qu'ils ne posent pas les bonnes questions aux bonnes personnes, et je suis sûr que vous êtes touché également par ce problème, je vais vous donner un exemple très, très, très concret maintenant tout de suite sans plus attendre. Admettons que j'ai décidé de ouvrir, de me lancer. Mon truc, c'est plus les pizzas, mais je vais vous donner l'exemple des sushis. Admettons que j'ai décidé d'ouvrir un sushi bar, d'accord? Et donc, je suis un sushiman, j'ai appris à faire des sushis, donc je maîtrise les sushis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les sushis pour être sûr que mes sushis sont bons. Et je vais aller voir ma femme, par exemple, qui déteste les sushis, et je vais lui dire, tiens, regarde, je viens de préparer ça, c'est ce que je pense mettre dans mon sushi bar, dis-moi ce que tu en penses. Erreur numéro 1. Parce que le truc, en fait, c'est que ma femme, vu qu'elle déteste les sushis et qu'elle ne représente pas, en fait, mon audience ou ma cible idéale, elle va me donner un feedback qui va être erroné, qui va erroner aussi, moi, ma prise de décision parce que je n'aurais pas posé la bonne question aux bonnes personnes. Si jamais je veux vraiment lancer un sushi bar, dans ce cas-là, j'ai tout intérêt à aller dans la rue même dans laquelle ou dans la ville dans laquelle j'ai l'intention de m'implanter et je vais mettre en place un stand et je vais offrir pendant, je sais pas, admettons un week-end entier, des sushis gratuits, vous pouvez déguster et à la fin je vais vous demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je suis assez bon pour ouvrir un établissement ici, là où vous êtes, etc. Donc en gros, je vais aller directement voir mon audience parce que c'est elle qui détient les réponses par rapport à mon produit, comment est-ce que je vais le distribuer, comment est-ce qu'ils veulent le consommer, est-ce que ça répond à leurs problématiques, à leurs attentes, à ce qu'ils aiment ou à ce qu'ils ont envie de pouvoir ou de vouloir consommer. C'est excessivement important par rapport à ça. Règle numéro 1, d'accord? Savoir poser les bonnes questions et savoir poser des questions et surtout savoir poser les questions aux bonnes personnes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a une marque de jus de fruits. L'idée, elle m'est revenue ce matin. Il y a une marque de jus de fruits qui existe qui s'appelle Innocent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'Innocent, je vais la raconter tout de suite. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je crois que c'est deux ou trois mecs qui s'était décidé de lancer une marque de jus de fruits. Sauf qu'ils ne connaissaient rien au jus de fruits en question. Ils ne savaient pas toute la logistique dont ils allaient avoir besoin derrière, toutes les règles, le branding, etc. Et donc, tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, avant d'envoyer de l'argent, du temps, de l'énergie dans la création d'une image de marque, dans peut-être l'achat même de machines pour fabriquer les jus de fruits, tout ce qui est l'emballage, le packaging, comment on appelle ça, tout ce qui est le fret, etc., on ferait peut-être mieux d'abord de se poser la question, savoir si notre jus de fruits il est bon ou pas. Parce que s'il n'est pas bon, dans ce cas-là, on ne va pas aller se créer des problèmes avant d'avoir résolu le véritable, unique problème qui est est-ce que mon produit est suffisamment bon? Est-ce qu'il donne envie à mon audience de consommer ce produit? Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, les fondateurs de cette marque de jus de fruits, Innocent, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est les bouteilles un peu style rectangulaire avec le bouchon, à chaque fois, il a une couleur différente. Et elles sont assez grosses, en fait, les bouteilles. Et donc,
Ces fondateurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à un festival. Il y avait un festival de jazz là où ils habitaient. Et ils sont allés dans ce festival et ils sont tout simplement venus avec un stand un peu flingué. Ils avaient des tables en plastique. Ils ont mis une nappe, par-dessus. Ils ont mis juste jus de fruits gratuit. Et tout ce qu'ils ont fait, simplement, c'est qu'ils ont mis 2 poubelles. D'accord? Sur une des poubelles, il y avait écrit un gros oui. Et sur l'autre poubelle, il y avait écrit en gros non. D'accord? Yes et no, parce que c'est pas des Français, hein. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant toute la durée du festival, ils ont distribué leur jus de fruits. Et à la fin, lorsque les gens avaient consommé leur jus de fruits, c'était eux qui l'avaient fait, de la manière dont ils pensaient qu'il allait donner un bon résultat. Et à la fin, tout simplement, ils ont demandé aux personnes qui ont consommé le jus de fruits de voter, de me dire, est-ce que, par rapport à ce que vous venez de consommer, est-ce que vous pensez qu'on devrait quitter notre travail et se lancer dans la production industrielle ou semi-industrielle de ce jus de fruits? Ce qui vous a plu, ce qui vous a convaincu? Et vous savez ce qui s'est passé? Eh ben, la majorité, ce qui s'est passé en fait, c'est que la majorité, ils ont tout simplement aimé le jus de fruits et ils ont voté oui, lancez votre marque de jus de fruits. Et donc, tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu de se poser la question, regardez, si on revient ici, au lieu de se poser la question de savoir, hop, au lieu de se poser la question et d'essayer d'inventer, de se dire est-ce que ça va marcher, eh ben, ils sont toujours simplement allés voir leur audience. Et leur audience, ils leur ont posé la question en leur disant ceux qui ne sont pas satisfaits du jus de fruits, d'accord, on va dire ceux-là, ok, ceux qui ne sont pas satisfaits, eh ben, laissez-le nous savoir, mettez un commentaire, dites-nous, peut-être pas aussi violemment que le gars en question, mais laissez-nous savoir si ça vous a plu ou pas. Et la majorité ont voté. Et donc, dans ce cas-là, on s'est rendu compte que la majorité, c'était plus, en fait, de ce côté-là, pardon, c'était plus ces mecs-là, d'accord, les avirs qui faisaient la fête, ils ont dit, ouais, c'est génial, tes jus de fruits sont super bons. Dans ce cas-là, ça a validé leur idée, ça a validé leur projet. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont eu du succès. Bon, ils ont rencontré quelques LR, mais après, ils se sont fait investir par Coca-Cola. Mais aujourd'hui, s'ils ont été capables de se faire embarquer par Coca-Cola et que Coca-Cola mette des billes à l'intérieur de la marque Innocent, c'est parce qu'à l'origine, ils sont allés poser les bonnes questions à la bonne personne. Ils sont allés voir leur audience. Donc, pour vous, c'est exactement pareil. Comment est-ce que, on va arrêter les gars là, mais comment est-ce que ça se passe en fait pour vous? C'est exactement pareil. Lorsque vous voulez lancer votre activité, vous devez savoir poser les questions aux bonnes personnes. Ce n'est pas à votre père, votre mère, vos oncles et vos tantes de savoir ce qu'ils pensent de votre produit si ce ne sont pas des gens qui, dans le futur, sont amenés à consommer votre produit. Vous devez aller poser la question aux personnes qui un jour vont devenir vos clients ou potentiellement devenir vos clients. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Vous créez tout simplement une carotte, entre guillemets, d'accord? Vous créez quelque chose qui va attirer. Dans le cas de l'exemple d'Innocent, ils avaient fait des jus de fruits gratuits et vous allez consommer. Donc, ça veut dire pour nous, dans le digital, le plus simple, c'est de créer un PDF. Soit je crée un audio, je crée un PDF, je fais une vidéo live dans mon groupe et ça peut être en fait mon lead magnet. C'est ce qui va me permettre de dire, écoutez, je voulais savoir comment, je sais pas, lancer votre activité. J'ai un super contenu gratuit. Nous, on a un e-book. Pour peut-être certains d'entre vous observent ou regardent cette vidéo, ils ont déjà téléchargé notre e-book. Si ce n'est pas déjà fait, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur plusdeclients.com/ebook et récupérer l'e-book. Mais en gros, c'est un lead magnet qui résout un problème bien spécifique en un temps spécifique et qui va donner envie à votre audience d'en savoir un peu plus. Ils vont rentrer dans votre audience et là, vous commencez à engager la conversation avec eux. Lorsqu'ils ont fait leur histoire de jus de fruits, ils ont donné un lead magnet, c'était le jus de fruits gratuit. Et lorsqu'ils sont venus pour consommer, ils ont créé une conversation. Est-ce que le jus de fruits vous plaît? Poubelle, oui. Est-ce que le jus de fruits vous plaît? Non. Poubelle, non. Ils ont créé cette conversation, ça leur a permis ensuite de savoir, répondre à la première question, est-ce qu'on devait se lancer? Et c'est comme ça ensuite qu'on constamment fait évoluer son produit, son programme, d'accord? Uniquement avec votre audience. Donc, sachez poser des bonnes questions et sachez poser les questions au bon endroit. Pour ce faire, c'est votre audience qui va avoir la réponse. Ça ne sert à rien de venir demander. Ça peut vous aider, ça vous donne des feedbacks, d'accord? Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais en fait, de demander qu'est-ce que vous pensez entre tel ou tel titre pour mon webinar ou pour mon e-book ou peu importe. Si je ne suis pas l'audience, allez demander à votre audience, d'accord? Faites dans Facebook, c'est super facile. Vous créez un sondage, c'est très rapide, c'est 2 boutons. Je sais que votre problématique, c'est de perdre du poids. Si je vous dis titre A, est-ce que ça vous parle plus ou plutôt titre B? Titre B, ok, d'accord. Mon audience m'a dit titre B. Le titre B, ça va être le titre officiel et c'est ça ensuite que je vais mettre et je vais pouvoir lancer de la publicité, envoyer du trafic, etc., par quelque chose qui aura été validé par mon audience préalablement, ok? Donc voilà pour vous. Si, comme je vous disais, si jamais vous êtes entrepreneur, créateur, si vous êtes un prestataire de service, dans ce cas-là, et que vous souhaitez obtenir plus de clients et que vous n'avez pas de système, vous ne savez pas encore comment mettre en place votre système pour votre processus de vente pour attirer plus de clients, attirer de meilleurs clients, automatiser une partie de ce processus sur Internet,
Dans ce cas-là, je vous invite à aller sur clientpremium.com. Il y a des nouveaux contenus que je viens mettre, que j'ai encore mis nulle part ailleurs, qui vous expliquent exactement comment réussir. C'est sur clientpremium.com. En attendant, je vous remercie et je vous dis, écoutez, à la prochaine.